Amen. 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 Ok, bienvenue tout le monde. Ah, il y a certains noms que je vois là-bas. Je vois Jemima Justice, on vient de se parler. Salut. Je vois Joseph, ça c'est une première connexion. Il nous dira c'est quel Joseph. J'en connais quand même quelques-uns dans notre église. Il y a Kay. Sûrement, s'il y a Kay là-bas, il y a ses petits amis et frères là à côté, comme les Oscars. Emmanuel, Anastasia, elle n'est pas seule, elle est avec l'autre Kabena. Et il y a Ngondo, sûrement c'est le géant, le grand. Il y a Exaucé peut-être avec la sœur, Néhémie avec la sœur aussi. Et puis il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse amplement. Alors, nous allons continuer avec nos méditations. Je rappelle que ce qui est en train de nous concerner en ce moment, ce sont des relations avec notre entourage dans différents environnements. La majorité d'entre vous, vous êtes des élèves, des étudiants. Donc, nos relations à l'école, à l'église, à l'université, au cégep. Le point de départ était quoi? Que nous ne nous sentons pas toujours acceptés. Parfois, il y a quelqu'un qui peut vivre comme un calvaire. On a l'impression que les autres ne m'acceptent pas. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Quand ça arrive là, parce que tous nous avons quand même un ego, nous avons une estime de nous-mêmes, nous voudrions être acceptés, être aimés, estimés par les autres. Quand ça arrive, sûrement ça nous fait très mal. Alors, nous avons commencé à réfléchir là-dessus et nous sommes déjà à la 5e partie de nos petites vidéos. Pour rappel, quand un homme de Dieu, quand une jeune chrétienne, un jeune chrétien vit des moments durs, difficiles, où tu te sens comme rejeté, considère ça tout d'abord comme une grande épreuve. Et toute épreuve pour un chrétien, ce n'est pas une mort en soi. C'est un moment très puissant, très important de ton cheminement, de ta croissance, qui fait que tu vas absolument arriver au-delà de cette épreuve, mais il y a tout un chemin à faire au milieu. Car Dieu ne peut pas accepter que toi tu sois éprouvé au-delà de tes possibilités. C'est impossible. Il est souverain. Et sa parole qu'il nous a déjà donnée, c'est une parole de vérité. Donc rassure-toi que si tu vis ces moments-là et que tu ne te renfermes pas sur toi, c'est que l'ennemi voudrait et que tu ouvres ton cœur pour aller vers le Seigneur et lui poser les questions que nous lui avons déjà posées. Seigneur, mais pourquoi est-ce que je suis rejeté? Je ne vaux rien. Et que tu lui demandes aussi, Seigneur, comment est-ce que je dois me comporter avec les autres? Il va te donner la réponse. Donc, nous avons déjà commencé à parcourir cela. Seigneur, je ne vaux rien. Le Seigneur nous a répondu quoi? Hé, mon fils, je t'ai créé à ma propre image et selon ma propre ressemblance. Donc, tu comprends ton image. Tu comprends ta valeur. En plus, pour te convaincre que tu vaux beaucoup et que les gens n'ont pas de choix là, ils doivent t'aimer. Regarde, j'ai envoyé mon fils unique, il est mort sur la croix pour toi, pour te racheter. Regarde ta valeur, c'est le prix à payer pour te récupérer, c'est la vie de mon fils. Et puis, on s'est limité aussi à David qui remerciait l'Éternel. Seigneur, je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse. La méditation de ces vérités de la Bible qui sont sorties de la parole, de la bouche de Dieu, ne peuvent que renforcer ta valeur, ta vraie valeur, parce que tu n'es pas ce que tu es en train de vivre. Alors, on est parti de cela. Maintenant, la question qu'on se posait dans ce type de relation. Ah, Maman Jocelyne me demande, oui, tu dis? Non, juste désactiver le son de... Ah, ok. Parce qu'il y a des échos. Maman Jocelyne me dit que je dois désactiver les sons. Ah, est-ce que je me souviens encore comment est-ce qu'on les désactive? Ouais, parce que je sens comme... Hein,
un reflet de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on touchait ici? Oh, je ne vois pas. C'est parfait. Alors, donc, on a posé à Dieu cette question. Tu lui as posé, Seigneur, la question de ma valeur, il t'a répondu. Maintenant, la prochaine question, mais qui dois-je? Parce que souvenez-vous de la jeune fille qui ne se sentait pas aimée par les autres, on l'insultait, beaucoup d'intimidation. En vacances, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée perdre son poids, changer ses dents, n'est-ce pas? Elle a fait tout pour correspondre à l'image que les autres voulaient. Elle l'a fait, mais ça n'a pas marché. Et une enseignante, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hey, pourquoi tu veux faire les choses telles que les autres te le disent? Fais des choses pour ton propre plaisir, perds ton poids pour toi-même, oublie les autres là, si tu veux que ça marche. Que ce soit ce que la fille voulait faire, se conformer aux autres, ça n'a pas marché. Faire ce que la prof lui disait, faire les choses pour elle-même, ça n'a pas marché. Et pour un chrétien, pourquoi est-ce que je dois m'écouter moi-même ou écouter les autres alors que celui qui m'a créé est là? Je retourne vers lui, lui poser la question. Il m'a déjà répondu la question de ma valeur. Maintenant, la prochaine question, à qui dois-je faire plaisir vraiment là? Dois-je faire des efforts pour plaire aux hommes ou à moi-même? Ni aux hommes ni à toi-même. Alors, c'est ainsi qu'on a fait intervenir Paul qui nous disait, est-ce que maintenant là, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, la priorité c'est à Dieu. Maintenant, quand on donne priorité à Dieu là, ça correspond à ce que Matthieu nous dit au 22, 37, 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur. Parce qu'il demandait, c'est quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Oh, il faut que je retourne à ces Frida qui arrivent. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est le premier et le grand commandement. Et puis ensuite, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et puis on a commencé par montrer comment est-ce qu'on peut s'aimer soi-même en respectant la valeur que Dieu m'a donnée. Dieu m'a fait comme à son image, donc je dois avoir un respect, un amour de respect envers mon corps, c'est Dieu qui l'a créé. Je ne peux pas mettre dans mon corps n'importe quoi qui va lui nuire. Et comme je vaux beaucoup, je ne peux pas, pour agir bien, je n'ai pas besoin de la présence des autres pour agir bien. D'ailleurs, quand les autres ne sont pas là, c'est là que j'ai le test de ma propre valeur à mes propres yeux. Et comment j'agis envers moi-même, cela va apparaître aux autres, que je leur dise ou non. Je vous ai donné des petits exemples. Quand tu es seul là, personne ne te voit, tu as une pelure de banane. Est-ce que tu vas la jeter n'importe quoi parce que personne ne te voit? Parce que toutes les fois que tu dis personne ne me voit, ça veut dire que toi qui vois là, tu n'es personne. Voilà d'où vient l'origine de ta faiblesse, c'est que tu ne te prends pas toi au sérieux. Quand tu commences à te prendre au sérieux là, tu te demandes si quelqu'un d'important là, un roi venait là, pour dormir dans ma chambre, comment serait ma chambre? Elle serait propre. Ok, vu que c'est moi qui vis là-bas, ma chambre va être propre. Je suis dans un quartier lointain, il y a quelqu'un qui me parle, est-ce que je vais lui répondre mal parce qu'il n'y a personne qui me voit? Oh, personne ne me voit. Non, non, je me vois. Donc, quand tu commences à te donner cette valeur-là et tu agis avec dignité, quand personne ne te voit, cette dignité-là va devenir ta vraie nature. Elle va se transmettre aux autres. Tes parents, peut-être, tu étais dans ta chambre, tu donnais l'impression d'étudier. Le papa arrive tout de suite et puis tu changes, oh, tu commences à étudier. Non, 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 non. Là, tu as agi comme un petit rien là qui n'a pas de valeur. Il t'a surpris, tu n'étudiais pas? Ne change rien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, papa, j'ai pris un peu de temps là. J'étais un peu fatigué, je n'étudie pas. En d'autres termes, l'hypocrisie diminue la valeur de la personne à ses propres yeux. Parce que tu fais les choses que tu ne ferais pas si les gens te voyaient, les gens que tu respectes. Or, toi, tu te respectes toi-même, alors tu fais de bonnes choses à tes propres yeux. Quand à tes propres yeux, tu commences à valoir quelque chose, la valeur que Dieu t'a donnée, je te garantis, cela va petit à petit commencer à transparaître dans les relations avec les gens parce que Jésus a dit tout ce que tu fais dans le petit secret là sera crié sur les toits. C'est-à-dire toute l'humanité va le savoir. Comment est-ce qu'ils le savent? Spirituellement.
Peut-être ils ne sauront jamais ce que tu as fait, mais rassure-toi, ils le savent. Alors, on va aller de l'avant. J'ai parlé maintenant de la relation avec moi-même. Maintenant, on entre dans la relation avec les autres. Je vais subdiviser cela en 3 parties. La première partie, ça va être les autres comme des camarades. Je prends une situation en particulier. Dans des camarades là, peut-être je veux être aimé par eux, ils sont populaires, mais ils n'ont pas nécessairement des bonnes mœurs. Mais pas plus grave que ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que si je vais être avec eux, je risque d'être influencé négativement? N'oubliez pas, la première chose qu'on a refusé, c'est le conformisme. Conformisme, là, ça peut être que toi, tu veux pour être accepté, mais il se peut aussi que tu es là, mais tu te retrouves en train de te conformer à eux sans l'avoir voulu. Et c'est cette deuxième partie, cette deuxième forme de cela qu'on va parler maintenant. Vous savez, il y a des années là, moi quand je voyais des gens mettre de l'argent dans la publicité, je sais que toi aussi tu es ainsi là. Publicité, des gens y mettent des compagnies des millions et des millions. Moi je me disais, mais soyons sérieux. Est-ce que c'est parce que je les vois dire ça à la télévision que ce produit est bon que maintenant je vais l'acheter? Ah, ils sont stupides. Mais la chose drôle, vous savez c'est quoi? Malgré ce que nous pensons là, quand les gens font des publicités, leurs revenus augmentent. Ça, je me demandais, mais qu'est-ce qui arrive? On est aussi stupide que ça? Et la chose drôle, c'est quoi encore? Il y a parfois certains hommes politiques qui sont détestés de tout le monde, mais le temps de la campagne politique arrive, plus on les voit à la télévision, même sans dire rien de spécial, on dirait que plus on parle d'eux, plus leurs chiffres dans les sondages augmentent. Qu'est-ce que je cherche à vous faire comprendre? Que quand on est exposé longtemps à une personne ou à une idée, quelque chose de spirituel se passe. On commence à accepter ces idées-là ou ces personnes-là sans même se rendre compte, c'est subtil. Et ce n'est pas différent de ce qu'on peut appeler mauvaise compagnie, mauvaise influence. Tu vois souvent, vous allez entendre quelqu'un dire, souvent ce sont les parents qui disent, je ne veux pas que tu fréquentes ces jeunes-là. Mais papa, toi tu penses que moi je suis stupide ou quoi? Tu penses que je vais commencer aussi à faire ce qu'ils font là? La réponse c'est que ce n'est pas que tu es stupide, mais nous les humains, nous sommes naïfs. Nous ne comprenons même pas comment nous fonctionnons. Si quelqu'un qui est là, ok, heureusement je vois où admettre, c'est où? Ok, ici. Donc, ce n'est pas qu'on est stupide, mais on est naïf parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne notre psychologie et notre esprit. Vous savez, 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 33 dit, ne vous trompez pas. C'est-à-dire, ne soyez pas naïfs. Il n'a pas dit ne soyez pas stupides. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comment? Il y a un jeune là, je ne vais pas citer son nom parce qu'il est à Montréal ici. Quand il est arrivé au Québec là, il avait peut-être, je ne sais pas, 12 ans. Il était un bon garçon respectueux là, sportif. Tu le vois, quand je dis respectueux là, ça veut dire respectueux. Fils unique d'un couple très chrétien. Papa travaille beaucoup mais il prie. La maman là ne peut jamais manquer l'église. Un jour là, il m'appelle pour me dire que ils l'ont mis dans une école, je ne dis pas dans quelle école, ici à Montréal. Et un jour, l'enfant a été battu. Il est arrivé à la maison là, on ne pouvait pas reconnaître sa face. Faire une longue histoire courte là, il m'a appelé au téléphone, j'étais ici depuis longtemps, là il m'a expliqué la situation, je lui ai dit ok, ben, va voir le directeur, fais ceci, mais je connais aussi cette école là. Il est allé à l'école, il y avait une longue liste comme ça, c'est une chose qui se passe régulièrement dans cette école là, on dirait qu'il y a comme des gangs de rue dans l'école, en tout cas en ce temps là, et je sais que ça n'a pas trop changé. Alors,
Il a fait tout ce qu'il pouvait faire là, il n'y a rien qui a changé, rien de spécial. 1 an est passé. Un jour, il m'appelle, il me dit, tu sais quoi? Je l'envoie quelque part en Europe chez ma soeur. Il ne sait pas, c'était proche de la semaine de relâche là, comme on est à quelques semaines de relâche là, à quelques jours. Et lui pensait, le jeune, qu'il allait en vacances, mais c'était billet sens unique. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit que tu ne veux pas me croire, il a giflé sa maman. Moi, j'ai dit, tu es sérieux? Il a giflé sa maman. Comment est-ce qu'il s'est arrivé? Là, il me raconte les détails et c'est là que vous allez comprendre que quand tu t'exposes à une compagnie, l'ennemi sait que tu viens d'une bonne famille. L'ennemi va, ou bien tous les autres, il va juste travailler sur toi. Alors, ce jeune homme, quand il a été battu par une gang, là, c'était littéralement un gang de rue dans l'école, quelques jours plus tard, la gang adverse, ils sont reconnus par des couleurs, ceux qui habitaient dans ce secteur-là, vous avez compris de quelle école je parle? Ils sont allés venger le jeune homme et ils ont tabassé sérieusement les autres. Évidemment, ils ont risqué leur vie parce que ces gens-là ont des couteaux. Il y en a d'autres qui ont même des revolvers chez eux. On sait comment les jeunes de 16 ans, 12 ans, on sait qu'est-ce qui se passe à Montréal ces dernières années. Et même ces années-là. Alors, ils ont battu sérieusement les autres. Ils ont commencé à respecter le jeune. Devinez qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé à ce jeune, c'est ce qui serait arrivé peut-être à moi, peut-être à toi. Quoi? Ces gens se sont battus pour moi. Une forme d'amitié a commencé à naître, une forme de sympathie. C'est quand même une forme de reconnaissance, non? Et donc, de temps en temps, pendant les récréations, il se tient avec ces jeunes. Parfois, pendant les week-ends, on l'invite dans un parc. Ah non, je ne viens pas. Ah, tu ne viens pas, mais la semaine prochaine, ah non, j'ai des études. Au bout de la ligne, il finit par venir petit à petit, avec un peu de curiosité, parce que ces jeunes-là, vous comprenez qu'ils fument tout. Des cigarettes, des morceaux d'arbres secs, là, je ne sais pas quoi, comment vous les appelez, là. À la fin, dit, mais vous êtes stupide. Évidemment, ce sont déjà ses amis-là. Pourquoi vous fumez des choses comme ça? Ça sent mauvais, évidemment. Il détestait la fumée, la cigarette. Et ne parlons pas de la marijuana. Par curiosité, c'est quand même un jeune. Non, mais vous, là, je ne vous comprends pas. Fais-moi essayer ça. Évidemment, il a toussé comme, vous n'avez pas d'idée, c'est comme dégueulasse. Il a laissé tomber ça pendant 1 mois est passé. Mais vous savez que la cigarette a quelque chose qu'on appelle quoi? La nicotine, qui crée petit à petit une dépendance que, à un certain point, tu te sens comme attiré par curiosité, mais ce n'est plus la curiosité, c'est déjà la dépendance. C'est ainsi que petit à petit, il a commencé à essayer moitié cigarette, cigarette entière, et petit à petit, ces morceaux d'arbre-là, secs, là, il essayait aussi, jusqu'au moment où, comme tout le monde, il a aussi commencé à fumer, même de la drogue. Parce que vous pensez que tous ceux-là qui se retrouvent dans la drogue là, quand ils étaient au primaire là, on leur demandait, toi, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je vais être drogué. Il n'y a personne qui planifie ça. Mais on se retrouve dans cela. Pourquoi? Comme dit Corinthiens, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que l'ennemi, si ce n'est pas à travers cela, la nicotine, il va trouver d'autres façons. Parce que la parole de Dieu ne se trompe jamais. Ainsi, c'est quoi le baromètre? Oh, les parents ont commencé à recevoir des appels de l'école. Mais ça, c'est le prof d'histoire et d'univers social. Et prochainement, c'est le prof de français, de maths. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il faisait des 90, mais regardez maintenant. Un jour, quand maman a commencé à le coincer, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qu'il avait fumé ce jour-là. Il a giflé et il se retrouvait dans ce pays-là. Et il pensait que c'était juste pour les vacances. Et puis, il est revenu. Il n'est pas revenu. Il a passé là-bas 1 an, 2 ans. Il a commencé à menacer son père. Mais plus tard, il est revenu comme 2 ans après. Et ses amis-là n'étaient plus là. Alors, ça, c'est un exemple qui vous montre qu'on ne vous trompe pas. Peu importe ton âge, si tu te tiens avec des gens d'une certaine couleur, catégorie, tu vas absorber cette couleur-là. Entendez couleur, entre guillemets. Tu vas absorber leur atmosphère, leur façon de vivre. Même si avant ça te choquait, tu vas commencer à comprendre pourquoi ils pensent de cette façon-là. Ça, c'est la première partie pour aujourd'hui. Un verre d'eau. Et puis, on passe à la deuxième partie.